Comment ajouter un écran de fin YouTube sur une vidéo? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te montrer comment le faire avec toutes les fonctionnalités du YouTube Studio et je te donnerai de nombreux conseils d'optimisation. La mise en place d'un écran de fin n'est pas du tout évidente quand tu débutes sur YouTube. Tu dois décider quels éléments tu dois ajouter et il n'est pas toujours facile de garder le spectateur attentif quand tu termines ta vidéo pour qu'il passe à l'action. Justement, je vais te montrer dans cette vidéo les points clés de l'ajout d'un écran de fin sur YouTube pour afficher les éléments dans le bon timing et amener un maximum d'interactions pour ton audience. Et donc gagner des vues et des abonnés. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te donnerai 2 astuces pour un écran de fin réussi. Un écran de fin, cela s'affiche comme son nom l'indique à la fin de ta vidéo. Cela dure entre 5 et 20 secondes et cela permet d'afficher des éléments interactifs sur lesquels ton spectateur pourra cliquer. On l'appelle aussi outro et c'est un excellent outil pour créer de l'engagement avec tes viewers et ta communauté. Cet écran de fin YouTube te permet d'ajouter par exemple le bouton abonne-toi mais aussi des vidéos, des playlists, un lien vers une chaîne YouTube partenaire ou encore un lien vers ton site externe. Mais dans ce cas-là, c'est uniquement si tu es affilié au programme partenaire YouTube, sinon ce ne sera pas possible. On se retrouve dans mon YouTube Studio et dans le menu de gauche, tu vas cliquer sur Contenu. Tu as 2 possibilités pour ajouter un écran de fin, soit tu l'ajoutes à la création quand tu ajoutes une vidéo sur la plateforme, donc en cliquant sur le bouton Créer, soit quand tu modifies une de tes vidéos. Donc c'est ce que l'on va faire nous. Je clique sur Modifier. À ce niveau-là, tu peux passer soit par ici en cliquant sur Écran de fin, soit dans le menu de gauche en passant par Montage. Alors moi je préfère passer par Écran de fin. On se retrouve sur la fenêtre pour ajouter des écrans de fin à la fin de tes vidéos YouTube. Donc tu dois positionner les éléments dans le petit encadré là en blanc et tu peux ajouter jusqu'à maximum 4 éléments pour promouvoir ta chaîne ou tes vidéos. Alors, je vais supprimer les éléments déjà présents pour te montrer le processus de A à Z. Donc je supprime ce lien là, cette vidéo et cette vidéo. Alors à noter que là, moi j'ai intégré un écran de fin personnalisé que j'ai ajouté au montage à la fin de la vidéo. Alors si tu veux créer ce type d'écran de fin personnalisé, alors clique juste au-dessus pour en créer un gratuitement et rapidement. C'est un tuto complet que j'ai fait récemment. Mais si tu n'as pas d'écran de fin personnalisé au départ, ce n'est pas grave. Les éléments s'afficheront alors à la fin de ta vidéo, soit sur ton écran, enfin si tu filmes ton écran, soit sur ton écran, soit sur la vidéo si tu te filmes directement. Tu vas cliquer sur Éléments et tu vois qu'il y a 5 types d'éléments qu'on peut rajouter à la fin des vidéos. Alors l'élément de type lien est grisé pour moi car je ne participe pas encore au programme partenaire YouTube, mais si toi tu participes à ce programme, alors tu peux rediriger en fait ton audience vers un lien externe s'il respecte les règles YouTube. Tu as l'option s'abonner qui est vraiment quasiment la plus simple, donc je clique dessus et là il me rajoute donc mon logo. Et il te suffit en fait de déplacer cet élément-là sur ton écran de fin personnalisé si tu en as un, ou à l'endroit que tu le souhaites. Alors bien sûr, tu ne peux pas le sortir de l'écran blanc. Néanmoins, tu le positionnes où tu veux sur cette zone-là. On va ajouter maintenant une vidéo. On reclique sur élément, vidéo. Alors l'élément c'est ajouté, tu peux l'agrandir si tu as envie. Alors tu vois que quand tu passes un élément sur un autre, ce n'est pas possible, ça apparaît en rouge. Je vais le réduire un petit peu. Donc là tu positionnes toujours pareil ton élément dans le carré blanc et moi avec en fait mon écran de fin personnalisé je vais le positionner ici. Quand tu ajoutes des vidéos tu as 3 possibilités. Par défaut il le positionne donc là la dernière vidéo mise en ligne. Mais tu peux aussi mettre contenu adapté au spectateur et là YouTube donc va sélectionner une vidéo de ta chaîne et en fonction de son algorithme propre va proposer la vidéo qui conviendrait le mieux au spectateur. Et tu as une 3e possibilité, c'est de sélectionner toi-même une de tes vidéos. Alors maintenant on va rajouter une playlist, donc je clique sur éléments, alors là tu auras remarqué que s'abonner on peut rajouter qu'un lien d'abonnement donc sur l'écran de fin pour ta chaîne, par contre les vidéos on peut potentiellement en rajouter plusieurs, donc une vidéo par exemple la dernière mise en ligne et puis une vidéo que tu auras sélectionnée spécifiquement ou une vidéo avec le contenu adapté au spectateur et donc selon l'algorithme YouTube. Donc là on va sélectionner playlist. Et donc là il va ouvrir une fenêtre où tu vas choisir une de tes playlists. Je vais choisir outils et tutos par exemple. Et donc là, il rajoute l'élément sur l'écran. Et nous, on va aller le positionner en bas à droite en fonction de notre écran de fin. Et enfin, on va rajouter un dernier élément, parce qu'on est limité à 4. Donc on va rajouter une chaîne, là plus une chaîne partenaire. Alors si je tape par exemple Business, juste pour l'exemple, j'ai sélectionné par exemple BFM Business.
Et donc là, l'élément a été rajouté. Pour cet élément-là, tu as la possibilité d'ajouter un message personnalisé, maximum 60 caractères. Bon, je vais ressaisir BFM Business. Et donc si je lance donc, dans la timeline l'écran de fin, tu vois que si je passe en fait mon curseur sur BFM Business, j'ai le nom de la chaîne et puis ma petite description que j'ai ajoutée juste en dessous. Et tu as la possibilité, donc autour des chaînes, d'afficher le contour de la carte de visite en cochant cette case-là. Donc maintenant, on va passer aux autres options de la fenêtre après avoir ajouté les 4 éléments, et notamment, on va s'intéresser à la timeline en bas. Donc tu peux modifier le moment en fait où chaque élément s'affiche pendant les 20 secondes de l'écran de fin. Alors 20 secondes, c'est maximum, hein. Tu peux avoir un écran de fin qui est plus court. Donc chaque élément, tu peux le décaler, et donc les afficher les uns après les autres. Donc je peux mettre par exemple s'abonner en premier, la vidéo, puis la playlist, etc. etc. Donc si j'exécute à nouveau, tu vois que les éléments s'affichent les uns après les autres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux donc ajouter l'élément en fonction de ce que tu dis oralement. Alors, si tu veux supprimer un élément, il te suffit soit d'utiliser la touche Sup de ton clavier, soit de cliquer ici sur la corbeille « Supprimer l'élément ». À ce niveau-là, tu vois qu'il y a des options autour de la grille. Alors la grille, qu'est-ce que c'est en fait? C'est 3 sous-options. Donc tu peux afficher en fait la grille, je vais le décocher ici. Alors quand tu l'affiches justement, ça t'aide à positionner tes éléments correctement. Je vais la rafficher. Tu peux aussi aligner sur la grille, donc ça t'aide à bien aussi positionner tes éléments. Et puis aussi tu peux aligner sur éléments, donc aligner tes éléments les uns avec les autres. Alors autre point, tu as l'icône TubeBuddy ici, Apply, Template, et puis à ce niveau-là, c'est un outil, alors si tu le connais pas, il y a un lien dans la description, hein, tu peux le télécharger, et c'est un outil en fait super puissant qui te permet beaucoup de choses, hein, de rechercher des mots-clés notamment, mais aussi là sur l'écran de fin, ça te permet en fait sur une vidéo de définir le positionnement des éléments et que tu vas en fait réutiliser pour d'autres vidéos par la suite. Donc tu fais set this video as on-screen template, donc ça te permet de mémoriser en fait dans TubeBuddy le positionnement des éléments, donc tu peux mettre ton logo et par exemple la dernière vidéo mise en ligne, et après derrière sur les vidéos futures tu vas pouvoir faire apply template, ça veut dire que ça va remettre très facilement en quelques secondes ton template sans le refaire de A à Z. Alors vis-à-vis de l'engagement du viewer sur les éléments positionnés à l'écran de fin, tu peux aussi retrouver des statistiques dans ton YouTube Analytics afin de bien vérifier ce qui est préféré par ton audience. Est-ce que c'est plus des vidéos recommandées? Est-ce que c'est des playlists? Est-ce que c'est le clic sur le bouton abonne-toi? Donc ça c'est très intéressant dès que tu commences à avoir du volume de regarder l'engagement des viewers sur les éléments que tu as positionnés. Et une fois que tu as tout bien positionné, il ne te reste plus qu'à cliquer sur enregistrer. Alors je voulais maintenant insister sur 2 astuces très importantes pour les écrans de fin. La première, c'est qu'il ne faut pas que la transition entre ta vidéo et l'écran de fin soit trop brutale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses ta vidéo, tu t'arrêtes de parler et à ce moment-là tu mettes l'écran de fin point à la ligne, parce que là les personnes vont quitter la vidéo et ne vont pas être amenées à cliquer. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu continues à parler en même temps que tu affiches les éléments sur ton écran de fin, et tu les amènes justement à de l'engagement, à cliquer sur la vidéo suivante ou à s'abonner. Et l'autre astuce, c'est qu'il ne faut pas en fait surcharger cet écran de fin, tu peux aller jusqu'à 4 éléments, mais 4 éléments c'est beaucoup trop. Je te conseille moi d'en mettre 2 ou 3, mais plutôt 2, tout simplement parce que quand il y a trop de choix, ça tue le choix, c'est-à-dire que les personnes peuvent cliquer un petit peu partout et donc en fait elles ne vont pas cliquer. Voilà, donc tu sais maintenant comment ajouter des éléments à ton écran de fin sur YouTube. Et si tu veux savoir comment créer un écran de fin personnalisé, je t'invite à cliquer sur le lien là juste ici pour aller voir un tuto complet sur le sujet. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas le cas car je publie chaque semaine 2 vidéos. Ciao l'ami YouTuber!